voici après plusieurs mois où je n'ai pas filmé de vidéo. Alors vous ne l'avez absolument pas ressenti parce que les vidéos pré-filmées ont été uploadées avec régularité, donc vous n'avez pas du tout ressenti cette absence-là. Mais moi, si vous ne le savez pas, j'ai accueilli un petit être dans ma famille. Je vous ai mis une petite vidéo, c'était quand que je l'ai annoncé? Je crois que c'était au mois de juin ou de juillet. Je crois que c'était au mois de juin que j'ai annoncé la nouvelle que nous attendions un bébé. Elle est née, elle est ici et elle est avec moi en porte-bébé aujourd'hui parce que j'avais besoin de faire certaines choses à la maison et en ce moment elle aime beaucoup dormir dans le porte-bébé, je dois le dire, et c'est de cette manière qu'elle fait des grosses siestes, donc ça me permet de faire plein de trucs et notamment de reprendre un petit peu le travail. Cette vidéo, j'avais envie de la tourner comme un petit journal, un petit peu journal d'inspection, journal de bord d'une entrepreneur, d'une personne qui travaille à son compte, donc moi, en congé maternité. Alors si vous ne le savez pas, j'avais décidé, donc je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous voulez la revoir un petit peu pour que vous sachiez un petit peu les détails, etc. Je vous parlais un petit peu de comment est-ce que je voyais mon congé maternité, etc. Attendez, je bois un petit peu de café. Boisson plus que nécessaire en ce moment, je vais pas vous le cacher. Donc j'avais décidé de prendre un congé maternité à la naissance de bébé. Donc elle est née début septembre pour une durée un petit peu illimitée. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, enfin combien de temps j'allais prendre plutôt. Je savais très bien que j'allais prendre plusieurs mois parce que j'avais besoin de repos, parce que j'ai besoin de me focaliser sur mon bébé et de faire plein de choses et surtout de me reposer parce que c'était quand même l'objectif numéro 1. Je dois dire que tout le mois de septembre, j'ai bien déconnecté, j'avais vraiment zéro envie de faire quoi que ce soit au niveau boulot, enfin c'était vraiment focus bébé et focus réparation un peu physique et mentale, je vais pas vous le cacher. Au mois d'octobre, j'ai commencé à la mi-octobre à peu près quand ma maman était là. Elle est venue nous rendre visite et connaître du coup sa petite fille. À ce moment-là, j'ai eu certaines journées où j'avais envie de reprendre un petit peu le travail, donc je l'ai fait grâce à ma mère qui était là pour garder bébé. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 10 novembre. Attendez, je vais regarder ça sur l'ordi. Ouais, on est le 11 novembre. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie et besoin de reprendre le travail parce que même si j'aime beaucoup être auprès de bébé et j'aime beaucoup la voir grandir, la voir évoluer, etc. Je dois avouer que ça ne me remplit pas à 100% en tant qu'humaine et je dois le dire sans aucun tabou parce que je pense que c'est important de le dire. J'ai besoin en fait d'avoir à côté mon activité professionnelle pour pouvoir me sentir à 100% accomplie, à 100% épanouie en tant qu'humaine mais aussi en tant que maman. C'est pour ça aussi que je n'utiliserai pas le terme mompreneur parce que je trouve le terme un petit peu désuet et un petit peu, enfin pas du tout, qui me colle pas du tout en tout cas à moi, à la peau, parce que avant d'être maman, avant d'être entrepreneur, je suis avant tout humaine et c'est vrai que même si j'aime beaucoup la voir évoluer, être avec elle, j'ai besoin quand même de recommencer un petit peu à travailler. Alors jusqu'en janvier, on n'aura pas de solution de garde, donc jusqu'en janvier, on reste avec elle à la maison sans aucun problème. Mon mari est en télétravail quelques fois par semaine, donc là aujourd'hui par exemple il n'est pas en télétravail, donc je lui ai volé son bureau carrément, parce que c'est un bureau qui est quand même très ample et j'ai pas mal de place. Avec le porte-bébé c'est quand même beaucoup plus simple de travailler depuis ce bureau-là que depuis le bureau que moi j'ai dans la chambre. Donc jusqu'en janvier pas de solution de garde, donc du coup on est content aussi de cette chose-là parce que elle est quand même très petite, elle a que 2 mois. Donc on veut quand même la garder à la maison jusqu'en janvier. Et jusqu'en janvier, du coup, en janvier, du coup, on aura une solution de garde, mais pas à 100% parce qu'on ne veut pas la mettre à 100%. On la mettra à 100% un peu plus tard, peut-être à partir d'avril, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais recommencer le travail à partir de janvier de manière officielle, de manière à travailler environ mi-temps. Ouais, je pense que ce sera à peu près un mi-temps. Mais jusqu'en janvier, je ne veux pas me dire, en fait, non, le travail est en pause, je ne dois pas travailler. Non, je veux pas voir le travail comme ça, mais je veux faire, en fait, du travail quand j'en ai la possibilité. Donc, par exemple, quand elle est en porte-bébé et qu'elle se tape des grosses siestes de 3 heures, et que j'ai rien à faire à la maison ou que j'ai pas envie de faire des choses à la maison, ben, je me mets, voilà, sur mon ordi et je fais mes petites tâches. Et ça me rend très heureuse. Voilà. La semaine dernière, j'ai réussi à travailler, alors rien du tout, hein, vous allez rire parce que c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai réussi à travailler 3-4 heures à peu près. Et ça m'a fait le plus grand bien mentalement parce que je sais que moi, pour aller bien, j'ai besoin
de stimuler mon cerveau de manière intellectuelle. J'ai besoin de faire des choses au niveau intellectuel. Et en fait, le fait d'être tout le temps à la maison, d'être tout le temps avec bébé, alors je l'aime par-dessus tout, mais j'ai besoin en fait de faire autre chose à côté pour pouvoir me rendre, pour pouvoir me sentir heureuse, épanouie, comme je l'ai dit en début de cette vidéo. Donc c'est pour ça que voilà, de temps en temps je fais quelques petites choses, quelques heures par semaine, et je pense que c'est la meilleure des façons pour l'instant de reprendre le boulot, voilà, lentement, tranquillement, à mon rythme et au rythme de bébé aussi, parce que pour l'instant c'est elle ma priorité. Je ne veux absolument pas faire autre chose que être avec elle, mais voilà, si dans quelques heures dans la semaine je peux travailler, ben, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à monter une vidéo que je dois monter et mettre en ligne pour le club. Le club, c'est la communauté des profs de l'école des profs. Et en fait, ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est que ils m'ont demandé, certains profs m'ont demandé une analyse de leur compte Instagram et de leur e-book gratuit qu'ils ont en échange d'emails pour remplir leur liste email. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis attelée à faire ça. J'ai fait une vidéo de 45 minutes samedi. Ça aussi, voilà, c'est notre façon de travailler. Avant, je ne travaillais absolument jamais le week-end, mais pour faire de ce genre de contenu, en fait, vidéo, podcast, etc., c'est pas possible avec bébé dans les bras. Si vous avez eu des bébés, si vous avez des bébés, vous savez que les petits bébés font beaucoup de bruit avec leur petite bouche. Et même en vidéo, enfin je veux pas sortir comme ça dans une vidéo professionnelle à l'école des profs, non, il faut séparer les deux choses. Et en podcast, mon micro est vraiment trop bon en fait et capte tous les petits bruits qu'elle fait, donc c'est pas possible. Donc j'ai enregistré cette vidéo samedi quand papa gardait bébé. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de pouvoir déconnecter un petit peu, de faire quelque chose de professionnel. Et donc aujourd'hui c'est lundi et je m'attelle à monter la vidéo pour la mettre en ligne aujourd'hui si possible. J'ai repris aussi la communauté des profs de l'école des profs. Donc nous on est sur Discord qui est une plateforme de discussion. J'ai repris la plateforme la semaine dernière et ça m'a fait le plus grand bien. Les profs étaient contents de me retrouver aussi. Et je sens en fait que voilà, petit à petit cette façon de revenir au travail me correspond vraiment très très bien. Et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de me sentir épanouie, de me sentir à nouveau à ma place, de reprendre un petit peu le boulot. Grâce aux super siestes qu'elle nous fait, je pense que c'est le meilleur combo en fait. Aujourd'hui c'est mercredi, il est 8h30, je suis déjà toute fraîche. Et du coup je me disais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui, parce que c'est un nouveau jour et je voulais du coup vous prendre encore une fois avec moi. Là on est sur un bébé qui dort beaucoup, il est 8h30, elle dort, je l'ai remise au lit à 6h30, donc ça fait quand même 2h30 qu'elle dort. Alors est-ce que vous connaissez ce sentiment si vous êtes jeune mère ou pas d'ailleurs, enfin si vous avez eu un enfant, vous connaissez peut-être ce sentiment de ok et maintenant je fais quoi? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire à la maison, donc c'est trop bien. Je vais pouvoir avoir du temps à me consacrer à bébé et faire plein de choses avec elle. J'avais dans l'intention de partir un petit peu boire un café parce que alors moi il faut savoir que je suis une grande passionnée de café la boisson, mais de café aussi l'établissement en lui-même. Et j'aime beaucoup le specialty coffee. C'est un café de spécialité, donc c'est un café un très bon café normalement, et donc c'est tous ces endroits où vous avez le café avec le latte art où donc vous avez un joli petit dessin pour vous la faire un petit peu simple. Et donc il y a un café que j'aimerais beaucoup tester à Osaka qui s'appelle Aoma Coffee qui est assez à la mode en ce moment. Je n'y suis jamais allée et j'aimerais beaucoup y aller du coup avec bébé. Aujourd'hui il fait très beau, il fait pas du tout froid, c'est à 2 stations de métro d'ici, donc si j'arrive à y aller je vous prendrai avec moi. Je suis en train d'expérimenter en fait ce truc là de ok, en fait quand t'as un bébé et que voilà elle a 2 mois à peine, donc elle est vraiment toute petite, c'est très difficile de faire des plans, très difficile de faire des plans. Et moi c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que j'aime beaucoup faire des plans, j'aime beaucoup le matin me réveiller, me dire alors aujourd'hui on va faire ça, presque à l'heure près, vous voyez. Je suis un peu une contrôle frics du truc. Et en fait ce postpartum, ce bébé, cette période un petit peu en suspens que je suis en train de vivre, elle m'aide à comprendre en fait que je peux pas faire de plan, c'est pas possible parce que je sais pas, par exemple elle tombe malade ou je sais pas, elle est grognon ou j'ai l'impression qu'elle veut rester à la maison parce qu'elle est pas au top niveau. Je sais pas, il y a plein de petites choses qui font que des fois en fait il faut revoir les plans. Et combien de fois j'ai lutté ces 2 derniers mois là, j'ai lutté et je me suis énervée aussi contre moi-même en me disant mais non mais moi j'avais planifié ça et c'est pas possible, etc. Et
j'apprends en fait que finalement c'est pas toujours possible avec un tout petit bébé comme ça, tant qu'elle n'est pas gardée. C'est compliqué de faire des plans et c'est pas grave parce que finalement quand on fait pas les choses qu'on a envie, finalement on passe plus de temps avec son bébé et c'est tout aussi bien. Mais voilà, si c'est possible pour aujourd'hui, je vous amènerai avec moi au petit café dont je vous parle. Et en face de ce café là, il y a une boutique pour bébé aussi, dans laquelle j'aimerais aller parce que c'est l'anniversaire du bébé d'une copine à moi qui habite dans le quartier. C'est son anniversaire ce dimanche, je crois, il fête 1 an et je voudrais lui acheter un petit cadeau. Donc voilà pour la journée. Hier à l'école des profs, on a eu une masterclass, donc un atelier en live avec une coach de vie qui nous parlait en fait de comment aller à la fin, enfin comment aller au bout de nos objectifs sans baisser les bras, sans abandonner en chemin. Chose qui est, je trouve en fait très commun chez les personnes qui se lancent à leur compte, chez les indépendants. On a 1001 idées et en fait on n'arrive jamais à aller au bout de nos objectifs, on n'arrive jamais à faire ce qu'on avait envie de faire parce que X ou Y, on s'auto-sabote quelquefois aussi. D'ailleurs, je suis en train de lire un super bouquin sur l'auto-sabotage qui s'appelle La montagne c'est toi. Je vous le mets juste là. Il est génial ce bouquin, je vous le conseille vraiment à 100%. Je suis en train de commencer à relire en fait des bouquins type... alors c'est pas vraiment des bouquins business, mais c'est un bouquin type un peu développement personnel que l'on peut en fait connecter à plein de problématiques que l'on vit dans le business. Je vous recommande ce livre à 100% parce que ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça me permet aussi de comprendre certains mécanismes que vivent les professeurs indépendants qui se lancent, donc quand ils sont au tout début de leur aventure. Je pense que ça va me permettre de mieux les accompagner, de mieux les comprendre. Donc voilà, je te conseille vraiment ce bouquin-là, La montagne c'est toi. Donc du coup, je disais qu'on a reçu Anne Cornelis de Coaching, comment c'est son nom d'entreprise, Future Soi Coaching, que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup parlé à l'intérieur de l'école des profs. Du coup, c'est une coach qui m'avait suivie pendant pratiquement 1 an. On a vu plein de problématiques au niveau professionnel mais aussi personnel. Et du coup, j'ai décidé de l'inviter à l'école des profs pour un atelier. Et donc, je n'étais pas là hier. C'est ma collaboratrice Louise qui s'est chargée en fait de faire le live. Et du coup, je dois le mettre sur la plateforme aujourd'hui pour que les profs qui n'étaient pas là puissent voir l'atelier en replay. Donc, c'est la chose importante que je dois faire aujourd'hui. Je dois continuer à écrire des newsletters aussi pour décembre parce que avant de partir en congé maternité, j'avais automatisé toutes les newsletters de septembre, octobre, novembre. Donc là, on est pratiquement au mois de décembre déjà, ça passe trop vite. Donc il faut que je réfléchisse à ça. On a en plus un truc en décembre qui arrive, donc il faut que je réfléchisse au niveau stratégie. Ça va dépendre encore une fois de bébé, de savoir si elle dort, si elle est en forme, etc. À savoir aussi si on peut aller à ce petit café, parce que si je vais à ce café-là, ça veut dire que je suis quand même plusieurs heures dehors. Et donc ça va me laisser moins de temps pour moi pour travailler. Voilà, ça va dépendre de plusieurs choses, mais en tout cas, je vous prends avec moi. Même si on sort, je vous mettrai des petites images de la ville. Et si je reprends le travail, enfin si je me mets à bosser un petit peu plus tard ici dans le bureau, je vous reprendrai aussi avec moi et je vous montrerai un petit peu ce sur quoi je travaille. Bébé continue à dormir si profondément, donc je me dis que ce serait con de laisser passer du temps et du coup je vais en profiter pour bosser un petit peu. Il est 9h05 exactement. Je suis sur le bureau de mon cher et tendre et hier il m'a montré comment connecter le display, l'écran et les... Comment on dit déjà teclado? Le clavier, voilà. Le clavier. Donc je vais essayer de faire ça parce que moi et la technologie, ça fait approximativement 10 000. Alors il m'a dit, ah merde, et oui, il faut que j'ai comme mon MacBook est le dernier modèle, et que c'est un truc machin avec des connectivités Mac, etc. Il me faut un adaptateur, et l'adaptateur est dans la chambre, et dans la chambre dort bébé. Est-ce que j'y vais ou pas? Non, allez, je vais y aller. Attendez-moi une seconde, j'arrive. Ouf, on est safe, elle dort toujours. Je vais divaguer un petit peu, mais c'était quand? Hier, je crois, hier ou avant-hier, et j'ai vu un post sur LinkedIn de Dorian Baker. Je sais pas si vous savez qui c'est. C'est une entrepreneur qui se consacre au customer care. Très intéressant, je vous mets du coup dans la barre d'infos le lien vers son compte Instagram. Et hier du coup sur LinkedIn, elle parlait du fait en fait de bosser avec un bébé à la maison parce qu'elle a eu un bébé pas mal plus tôt que moi, hein, peut-être au mois de mars ou avril, un truc comme ça.
Moi, bébé est né en septembre et elle, je crois qu'elle a dû avoir au printemps, un truc comme ça. Et en fait, elle disait qu'elle n'arrivait pas à bosser sur des plages horaires qui soient courtes et elle n'arrivait pas à se dire, ok, en fait, je sais pas combien de temps je vais avoir devant moi. Et c'est un peu ce qui se passe avec moi parce que je ne sais absolument pas combien de temps je vais avoir devant moi. Je sais pas si elle va se réveiller dans un quart d'heure. Je sais pas si elle va se réveiller dans une demi-heure. Là, ça fait 2h30 qu'elle dort, donc potentiellement, je pense qu'elle va se réveiller incessamment sous peu. Et donc du coup, dans son post, elle disait ça, elle disait qu'elle avait du mal un petit peu à être sur des plages horaires courtes et surtout à se faire distraire parce que si par exemple le bébé pleure ou bébé, je sais pas, il est en train de jouer tranquillement mais il a envie de changer de position ou que tout d'un coup, il faut lui changer la couche ou etc. Elle avait du mal en fait à avoir ces petits temps de pause au travail et qu'elle était vraiment habituée à être à 100% focus pendant des heures. Et c'est ce que j'expérimente un petit peu en ce moment, donc j'avoue que moi aussi j'ai un petit peu de mal. C'est pour ça que généralement je me mets à bosser quand elle est en porte-bébé et quand je sais qu'elle va dormir sur une longue période. Donc par exemple si elle commence sa sieste à, je sais pas moi, à 9h, je sais très bien qu'on en a jusqu'à au moins 11h30 midi. Et donc à ce moment-là, je sais très bien que je peux avoir mon moment tranquillou de travail. Donc voilà, je pense qu'il faut être stratège, il faut réfléchir autrement en fait. Et tant qu'on a bébé à la maison, ben, il faut faire comme on peut. C'est de ça dont je parlais. Je vais du coup le connecter. Est-ce que je vais y arriver? Vous allez être témoin parce que je vous dis, moi la technologie ça fait 10 000. Donc ça, il m'a dit que c'était le clavier. Et ça, il m'a dit que c'était le HDMI qu'on met là. Et donc normalement, pareil, j'ai ma souris dans la chambre. Ah mon dieu. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça marche. Et donc je pourrais passer en fait. Apparemment, il m'a dit que je peux passer, voilà, la souris d'un écran à l'autre. Je découvre, hein. Et du coup, j'ai le clavier que je peux utiliser. Bon, ben c'est cool. Allez, je vais ouvrir mes mails. On va voir ce qui se passe. Donc tous les jours, en fait, moi, je commence par voilà, faire un état des lieux des emails, voir un petit peu ce qu'il en est, est-ce qu'il y a des choses que je dois traiter de suite, etc. Là, ben, du coup, j'ai un email de Louise, ma collaboratrice, qui me dit que le live s'est bien passé. Ils étaient une dizaine, donc ça c'est cool. Et elle me donne du coup le replay. En général, c'est moi du coup qui fait l'enregistrement du Zoom, mais vu que hier j'étais pas là, ben, c'est elle qui s'en est chargée. Elle me donne du coup le lien du replay, donc c'est à moi à le mettre sur la plateforme pour les profs qui regarderont le replay en question du coup. Donc je vais lui répondre de suite. On va tester le super clavier et je vais aller chercher la souris après dans la chambre. Oula, moi je suis pas habituée à ce clavier. En plus c'est pas un clavier espagnol. Moi ce clavier là il est espagnol, donc oulala, ça va... Vous devez être mort de rire et vous devez me prendre pour une grosse mongole. Bon, je vais me concentrer et je vais... Ouais, j'aime pas ce clavier là du tout, il va falloir que j'aille en acheter un. Ça pourrait être du coup une chose que je pourrais faire aujourd'hui, vu qu'on va sortir, si tout est ok. Bon, je réponds à cet email, je fais ce que j'ai à faire et j'essaie de vous reprendre un peu plus tard. J'ai bébé avec moi en porte-bébé et là je suis en train de chercher la sortie du coup pour arriver près du café. J'ai trop hâte. Finalement ça a été très facile. Elle a bu son bib, on est parti et là on va rejoindre du coup le café en question qui s'appelle Aoma Coffee. Qui est apparemment très bon. Je vois beaucoup de personnes en parler, donc je vais vous dire ça. Sortir du café et je suis en train de donner le biberon, comme vous pouvez le voir, à bébé qui avait faim, qui je pense avait faim, mais finalement elle joue plus avec la tétine qu'autre chose. Bon bref, je suis dans comme je vous avais dit, on cherche un cadeau pour un petit de 1 an et du coup en face du café il y avait il y a une boutique pour enfants, enfin un grand magasin pour enfants de plusieurs étages et je suis ici actuellement parce que je savais qu'au 3e étage il y avait un endroit où on pouvait changer les enfants, où on pouvait donner à manger, etc. Je vais vous faire un petit peu le room tour juste après. Au Japon, c'est très normal en fait d'avoir ce genre
ce genre de salle un petit peu partout. Alors il y en a qui sont plus luxueuses que d'autres. Ici on est sur un truc assez simple, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est quand même très très chouette d'avoir ce genre de salle à disposition. Il y en a dans toutes les gares, dans tous les centres commerciaux, dans tous les grands magasins. Faut savoir qu'il y a des centres commerciaux partout dans la ville, donc c'est assez pratique. Et du coup dans ce magasin là pour enfants, ben, il y en avait un. Donc je suis contente de pouvoir donner le biberon tranquillement à ma fille sans que voilà, sans... Attends, on est sur un petit vomito là. Donc c'est quand même très pratique d'avoir ce genre de salle là à disposition un petit peu partout dans la ville. J'avoue que pour ça le Japon c'est top parce que on peut tout faire n'importe quand, enfin on peut donner à manger n'importe quand. On n'a pas besoin, pour les femmes qui allaitent, on n'a pas besoin de sortir tout l'attirail dans la rue, sur un banc. Enfin, on a des endroits spéciaux pour ça, et des endroits très très sympas, très cosy, très confortables. Et on a tout à notre disposition. Il y a de l'eau chaude. Généralement, il y a des micro-ondes. Ici, il n'y en avait pas, mais on a de l'eau chaude. Il y a vraiment, il y a tout. Je vais vous montrer aujourd'hui. C'est assez simple comme truc, mais suivant, enfin dans les prochains vlogs ou des trucs comme ça, quand je parlerai un petit peu de tout ça, je vous montrerai d'autres salles qui sont plus luxueuses, plus chouettes. Pour ça, franchement, j'adore le Japon. Je trouve que c'est voilà, hyper pratique. Pour changer les enfants, ici c'est pour jeter les couches. Ça c'est pour les peser et je vais en profiter pour la peser. Du coup parce que c'est cool. Si vous avez des petits sièges. Et ça du coup c'est la salle pour donner le biberon ou pour allaiter. Et vous avez du coup de l'eau à votre disposition qui est ok pour faire des biberons, un évier, des poubelles, etc. Et vous pouvez fermer avec des rideaux pour avoir un peu d'intimité. Voilà, comme je vous dis, c'est assez simple ici. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus luxueux, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de choses à votre disposition. Et c'est hyper pratique. Aujourd'hui, je me retrouve dans un environnement un peu particulier. Je suis à la maternité, là où j'ai accouché il y a plus de 2 mois. Et en fait, je vous explique, c'est génial parce que ici au Japon, vous avez un système de service postpartum. Et en fait, vous pouvez y aller quand vous en avez envie, quand vous ressentez le besoin, pour qu'on s'occupe de votre bébé et pour qu'on s'occupe de vous. Donc on est vraiment très très bien choyé, bébé aussi est super bien choyé. Et on est du coup, moi je suis dans une chambre, enfin on nous met dans une chambre à part, privée. Et on a tout inclus en fait, on a tous les repas d'inclus, donc c'est de 10h à 19h, donc vous avez le midi, donc le déjeuner et le dîner, on a aussi un petit goûter dans l'après-midi, il y a du thé, du café, etc. à volonté, enfin il y a vraiment tout ce qui est tout à notre disposition en fait pour qu'on se sente très bien. Ça coûte pratiquement rien, ça coûte genre 8-9 € la journée. On peut aussi rester là la nuit. Moi je décide de rentrer le soir à 19h parce que je préfère rentrer chez moi et je préfère être auprès de mon mari. Mais c'est vraiment chouette, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Donc là, bon, vous avez voilà, le lavabo. Là, on m'a mis un pyjama à disposition avec des serviettes. Et là, j'ai tout pour aller me doucher un peu plus tard. J'ai même de l'huile démaquillante, du nettoyant pour le visage. Enfin, voilà, tout génial. C'est mes affaires. On a un petit bureau. Là, je suis en train de me faire un petit thé. On a ici, voilà, du thé et du café. Mon lit, du coup, en question. Une petite télé si on a envie de la regarder. On a ici un frigo et du coup c'est génial parce que je vais pouvoir dormir, vaquer un petit peu à mes occupations. On vient pas vous déranger pour quoi que ce soit. On peut poser des questions aussi aux sages-femmes si par exemple on a des questions sur bébé, sur comment prendre soin de lui, si on a des problématiques un petit peu sur notre corps à nous, etc. Moi j'ai demandé quand même qu'on m'emmène bébé chaque fois quand elle devait manger, donc c'est moi qui lui donnerai à manger. Le programme de la journée c'est que je me repose. J'ai pris mon ordinateur parce que j'aimerais bien me regarder peut-être un film ou une série ou un truc comme ça. Et voilà, vraiment faire une journée un peu chill pour moi. Et je viens aujourd'hui et j'ai aussi réservé pour la semaine prochaine un jour. Donc je pense que je vais y aller peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et c'est jusqu'aux 4 mois du bébé. Donc c'est jusqu'à, pour moi, début janvier. Donc voilà, c'est quand même génial ce petit service-là qui est
Ouais, qui est trop bien pour les jeunes mamans ou pour les mamans qui n'ont pas de à côté, qui n'ont pas de famille, etc. C'est quand même trop bien. Donc je vous montrerai au cours de la journée un petit peu les repas, etc. parce que ça n'a rien à voir avec les repas d'hôpitaux en France. Les repas sont vraiment trop bons ici. Moi quand j'étais quand j'ai accouché, quand je suis restée ici plusieurs jours, j'ai vraiment adoré les repas, j'ai adoré manger ici. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. C'est le midi, on vient de m'apporter mon repas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite salade, des fruits pour le dessert. Ça c'est le petit snack. On a une sorte de chahan. Chahan c'est du riz sauté disons avec des légumes etc. Et ici on a un petit peu de, je crois que c'est du poulet avec des légumes. Et voilà, bon appétit. Je fais une petite update, il est 17h pratiquement. J'ai passé une super journée, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir chiller, de pouvoir vraiment me détendre à mon aise, comme on dit, quand moi j'en ai envie. J'ai fait une petite sieste après le repas du midi, qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Ensuite, on m'a amené bébé pour que je puisse la nourrir. C'était cool de pouvoir lui donner le biberon et de l'avoir un petit peu parce que j'ai pas trop l'habitude d'être séparée d'elle en fait autant d'heures, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, je suis partie me doucher. Là, je viens juste de sortir de la douche et de me rhabiller. Et dans une petite heure, on va avoir le dîner, le repas du soir. J'avoue que c'est un peu tôt, 18h, mais bon, c'est comme ça. Au moins, j'aurai mangé ce soir et je pourrai rentrer à la maison tranquillement sans penser au repas. J'ai profité un petit peu pour travailler. Je suis allée sur le Discord, donc c'est la plateforme sur laquelle on parle avec les profs. Donc c'est vraiment là où il y a la communauté des profs de l'école des profs. Et j'ai un petit peu discuté avec eux, on a un petit peu discuté de leurs problématiques, de leur réussite aussi. Il y a plusieurs profs qui ont partagé certaines petites réussites de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Et moi j'adore lire les réussites, comme j'adore lire aussi leurs problématiques pour essayer de leur trouver des solutions et de leur montrer un petit peu les choses qu'il faut travailler, les choses qui sont peut-être améliorables, etc. Donc c'est très chouette d'avoir cette communauté de l'école des profs et de pouvoir être en contact constant en fait avec les profs. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a peut-être le plus manqué pendant ce congé maternité, c'était le fait de ne pas être en contact en fait avec les profs que j'accompagne, même si tout a été très bien fait de notre côté parce que ma collaboratrice du coup Louise a toujours été connectée sur le Discord et a toujours été là pour répondre à des questions, etc. On n'a pas du tout laissé tomber cet aspect-là communautaire de l'école des profs. Mais j'avoue que ça me manquait pas mal d'être en contact avec les profs, donc je suis contente d'être revenue, de revenir petit à petit sur le Discord et parler un petit peu avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis en ligne le replay de l'atelier parce que je voulais le faire hier mais finalement j'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà, j'ai fait des micro-tâches, rien de très important. Je pense que demain, comme je serai à la maison toute la journée, demain j'en profiterai pour faire des choses un peu plus stratégiques comme écrire des emails qui doivent partir d'ici un peu moins d'un mois. C'est à peu près fait, je dirais que c'est à 70% fait, mais il manque un petit peu encore quelques petites choses à rajouter. Et puis voilà. Je pense que ça va être tout pour cette semaine. Demain, ça va être chill à la maison. Peut-être qu'on sortira un petit peu, mais je crois qu'il va pleuvoir. Donc je pense que ça va être une journée détente. Et profiter du coup pour un petit peu travailler. J'utilise un programme qui s'appelle Clockify. Enfin, c'est une app, mais je l'utilise sur mon ordinateur. Je l'ai d'ailleurs mis en ligne, mis en marche là avant de vous parler. Qui est une application en fait qui sert à traquer son temps de travail. C'est important pour moi de savoir exactement sur quoi je mets mes efforts, enfin quelle minute, quel temps est dédié à quelle tâche. C'est important pour moi de voir ça et c'est quelque chose que je recommande beaucoup à l'intérieur de l'école des profs. Cette semaine, j'ai travaillé 3 heures. Alors, c'est pas du tout mon objectif de travailler des heures et des heures, parce que n'oublions pas, je suis encore en congé maternité. Ma fille n'a que 2 mois. Donc voilà, c'est pas non plus du tout, c'est pas quelque chose qui me turlupine, mais c'est intéressant de voir à quel point, j'ai travaillé 3 heures, j'ai fait des micro-tâches, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire en fait, et j'ai fait ce que je devais faire, les petites tâches qui étaient dans ma to-do list, donc je suis plutôt contente finalement. Si demain j'arrive à travailler un peu plus, on rajoutera le temps et je vous dirai un petit peu à la fin de la semaine combien j'ai pu travailler. Mais voilà, l'objectif c'est pas du tout de travailler des heures et des heures. Jusqu'en janvier ça va être comme ça. Et jusqu'en janvier ça me va très bien de ne pas travailler des heures et des heures toute la journée parce que
ma priorité c'est d'être avec bébé. Pour l'instant c'est comme ça et c'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui me convient en tout cas pour le moment. À partir de janvier ça changera avec le mode de garde. Voilà, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a en dîner, j'espère que ça va être bon. De toute façon c'était toujours très bon ici, moi j'ai toujours adoré. Et je reviens ici la semaine prochaine, le mercredi, je crois que c'est mercredi prochain il me semble. Et il faut que je réserve du coup les semaines suivantes pour que je puisse en profiter à fond. On a droit à 7 jours au total, mais je crois qu'on peut aussi rester les nuits, donc c'est 7 jours plus 7 nuits il me semble. Je suis jamais encore restée la nuit parce que je préfère rentrer à la maison, mais peut-être qu'en décembre je resterai une nuit, je sais pas trop. Voilà, à tout à l'heure. Il est 18h15 approx. Vous voyez que là j'ai une tête un peu fatiguée. Pourtant, je me suis bien détendue et j'ai bien chillé aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Et là, du coup, il y a une des sages-femmes qui vient de m'amener mon plateau repas et elle m'a dit « Ah, Charlène, ça fait longtemps !» Et j'étais là, alors c'est qui elle? Je ne me souviens plus parce que tout le monde a le masque. Et je lui ai dit « Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et la semaine prochaine, je reviens. » Elle dit « Ah, j'ai trop hâte de te revoir et tout. » J'étais là, putain, je sais même plus qui c'était quoi. Oh. Mais en fait, toutes les sages-femmes se souviennent de nous, moi et bébé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans cet hôpital, il n'y a pas beaucoup d'étrangers occidentaux. Il y a des Asiatiques de plusieurs pays d'Asie, mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers d'Occident. Donc ça fait que voilà, on se souvient très facilement de moi et de bébé. Bébé a un succès fou à la pouponnière. Tout le monde l'adore et tout le monde lui dit qu'elle est belle. Sans être, voilà, je vais pas être objective, mais oui, elle est magnifique. Voilà, allez, on va manger, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On est sur un petit plateau repas avec forcément soupe miso, parce qu'on est au Japon. Ici, nous avons du riz avec, qu'est-ce qu'on va avoir comme accompagnement? Ah, des petits légumes et avec un petit peu de viande. Ensuite, nous avons des légumes en entrée et ici, on va avoir comment on dit, de la racine de soja, je crois qu'on dit comme ça en français. Non, de lotus, pardon. Ça, c'est une petite gelée avec des crevettes. Et on est sur un petit dessert avec un dorayaki. Voilà. Je vous retrouve moi demain, de suite pour vous. Demain, c'est vendredi et je vous dirai un petit peu tout ce qu'on fait. J'ai rien de prévu pour l'instant. Je pense qu'on va rester à la maison tranquillou, mais j'ai des petites courses à faire, donc je sais pas si je le ferai dans ce vlog là ou dans le vlog suivant, des petites courses à faire pour le boulot, donc je vous en parlerai en temps et en heure. On se retrouve pour le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui ça va être une journée assez tranquille, on va rester à la maison finalement. J'avais prévu de faire quelques petits achats professionnels dans la journée, mais finalement je pense que j'irai ou ce week-end ou la semaine prochaine. Si jamais ça tombe pendant un vlog, je vous vloguerai tout ça, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai dû acheter. Je suis à mon bureau là actuellement parce qu'aujourd'hui mon mari est en télétravail, donc il est dans son bureau dans le salon. J'avoue que je préfère être carrément sur son bureau parce que c'est plus spacieux, c'est moins étroit. Ici maintenant qu'on a dans notre chambre, maintenant qu'on a le lit de bébé, c'est un peu plus étroit et c'est vrai que moi dans mon bureau je me sens un tout petit peu étriquée. Mais bon, c'est comme ça. Je suis contente qu'ils soient en télétravail aussi parce que du coup ça fait un petit peu d'aide à la maison pendant la journée et un petit peu de soutien moral quand c'est nécessaire. Du coup c'est vendredi, il est 13h30, je suis à mon bureau, je suis en train de travailler. Là j'étais en train de répondre à tous les commentaires que j'ai reçus dernièrement sur les posts LinkedIn. J'avais pas pris le temps là ces derniers jours. Si tu ne me suis pas sur LinkedIn, je t'encourage à me suivre. Je mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Je publie assez souvent sur LinkedIn, donc si ça t'intéresse et que tu aimes bien ce réseau, n'hésite pas à me suivre. Je me suis fait une petite liste des choses que je devais faire aujourd'hui. Donc on est sur 3 objectifs. Je ne sais pas si je vais pouvoir atteindre ces 3 objectifs parce que ça va dépendre de cette demoiselle ici. Mais ça fait quoi ? Une demi-heure qu'elle dort, donc je pense qu'on est bien parti pour une grosse sieste. Donc je pense que je vais en profiter. Au programme du coup, je dois terminer les mails pour la newsletter de la semaine du 9 décembre. Là aussi, petit spoiler alerte, mais il y a un événement qui arrive à partir du 9 décembre seulement pour les personnes qui sont inscrites sur la newsletter. Donc si tu n'es pas inscrite à la newsletter, je t'invite à t'y inscrire. Le lien est en barre d'infos. Donc je dois préparer ces emails là pour la semaine du 9 décembre.
Je dois un petit peu mettre de l'ordre dans les idées de contenu que j'ai envie de créer là, ces prochaines semaines. Parce que depuis que je suis en congé maternité, ce que je fais, c'est que j'ai un dossier sur mon iPhone dans les notes et je marque en fait toutes les idées que j'ai envie de publier, etc. Donc il faut que je mette un petit peu d'ordre là-dedans parce que c'est un peu le bordel. Et je devrais aussi programmer un petit peu de contenu pour la semaine prochaine, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Sur Instagram, j'ai encore j'avais planifié tout le mois jusqu'au mois de novembre, donc on a encore pour 2 semaines de contenu déjà programmé. Et sur LinkedIn, on arrive à la fin. En fait, j'avais pris vraiment beaucoup de temps au mois de... C'était quand? Au mois d'août, septembre, non, juillet, août à peu près, avant que je parte en congé mat du coup, pour faire tout ce qui était planification de contenu. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai planifié mon absence. Donc ça, j'en parlerai ultérieurement, mais du coup, on arrive vers la fin de ces contenus planifiés sur LinkedIn. Donc il faut que je m'attelle un petit peu à créer du contenu à partir de la semaine prochaine. Et voilà, il faut que je revienne un petit peu sur ces choses-là. Et puis voilà, ça va être une fin de semaine. De toute façon, on est vendredi, donc après, c'est le week-end. J'espère que cette série de vidéos vous plaît. On est sur un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. On est sur un format, voilà, un peu vie privée, vie pro. Entrepreneuriat et congé mat, tout en parlant un petit peu de bébé, etc. J'espère que ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai 2 autres vidéos de planifier, enfin de réfléchir qui vont rentrer dans cette série là pour les prochaines semaines. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et donc du coup je les filmerai. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi dans les commentaires parce que ça me sert aussi à savoir si je dois continuer ce genre de format ou pas. Je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à la newsletter aussi et pourquoi pas à télécharger notre formation 3 jours de l'école des profs si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la formation de l'école des profs. Bye bye!